Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mardi 29 novembre 2022, on a choisi de vous parler de l'annonce faite par le ministère algérien de la Défense à la télévision nationale hier soir, révélant que les manœuvres militaires de Desert Shield 2022 n'ont pas eu lieu. La déclaration du gouvernement algérien rejette l'idée que des exercices militaires avec la Russie aient lieu dans la région de Bchar, dans le sud-ouest du pays, très proche du Maroc. La nouvelle est surprenante alors que les prétendus exercices étaient censés être terminés. Les communications officielles russes et algériennes les ont confirmées et datées de la 2e et 3e semaine de novembre. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Après avoir surmédiatisé des manœuvres militaires conjointes avec la Russie, qui étaient prévues à Béchar du 16 au 28 novembre 2022, à quelques encablures de la frontière avec le Maroc, le régime algérien bat en retraite, en se démentant lui-même. Aucun exercice n'a eu lieu, affirme-t-il, une énième preuve de son incapacité à maintenir un cap. Dans un communiqué, lu lundi 28 novembre dans la nuit à la télévision publique et repris par une poignée de médias locaux, le ministère algérien de la Défense a démenti l'organisation d'un quelconque exercice tactique conjoint algéro-russe dans le sud du pays, avant d'ajouter que cet exercice tactique conjoint, programmé parmi les activités de coopération avec l'armée russe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, n'a pas été mené. S'agit-il alors d'un démenti ou d'une annulation pure et simple? Et pourquoi avoir attendu le jour même où cet exercice était censé se terminer pour annoncer qu'il n'a pas été mené? Pourtant, c'est le régime algérien qui a lui-même outrageusement médiatisé ces manœuvres militaires depuis leur annonce au printemps dernier par l'agence russe Sputnik. Et ce même régime accuse aujourd'hui la presse internationale d'avoir colporté une fausse information. De nombreux médias internationaux avaient récemment rendu compte de la mise en œuvre d'un exercice tactique conjoint algéro-russe, déclare la junte algérienne, oubliant que sa presse locale en a également largement fait écho. Pour donner l'impression de faire amende honorable, la junte algérienne annonce que tous les exercices conjoints avec la partie russe ou tout autre partenaire sont annoncés par des communiqués de presse publiés par le ministère de la Défense nationale. Sont ainsi décrédibilisés et sacrifiés sur l'autel des mensonges du régime algérien, aussi bien Sputnik, l'agence officielle russe qui est la première à avoir annoncé le 5 avril 2022 la programmation des manœuvres russo-algériennes à Béchar, que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, qui s'était empressée de rassurer que ces manœuvres, bien que se déroulant à la frontière marocaine, ne visaient aucun pays tiers. Le 360 révèle que c'est finalement la peur de se faire tirer les oreilles par les pays occidentaux qui a obligé le régime algérien à se démentir lui-même et à démentir ses alliés russes. En effet, cet énième cafouillage, qui met à nu l'égarement du régime algérien, son manque de vision, son peu de fiabilité et la friabilité totale de son assise, est allié aux menaces de sanctions que les pays occidentaux font de plus en plus peser sur ce régime, qualifié de voyoucratie par un ancien ministre de Bouteflika. Depuis septembre dernier, des dizaines de membres du Congrès américain ont demandé au département d'État de placer l'Algérie sur la liste des adversaires des États-Unis. Une trentaine de congressistes américains, menés par le sénateur Marco Rubio et la députée Lisa McClain, ont ainsi demandé au secrétaire d'État Anthony Blinken de prendre des sanctions en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le président américain à l'encontre de l'Algérie, en activant la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique, CAATSA. En effet, l'Algérie est accusée de financer à travers ses achats massifs d'armement russe, la guerre déclenchée en début de cette année par Moscou en Ukraine. Le 16 novembre courant, une vingtaine de députés du Parlement européen ont agi de la même sorte auprès des plus hautes instances de l'Union européenne, et exigé la révision des accords d'association qui lient cette dernière avec l'Algérie, et ce à cause du soutien que celle-ci apporte à l'effort de guerre russe en Ukraine. Une lettre en ce sens a été ainsi adressée à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et au commissaire chargé de la diplomatie européenne Josep Borrell. Comment va alors réagir l'allié russe suite au déni de ses manœuvres militaires par l'un de ses 3 premiers clients en matière d'armement à travers le monde? Il est fort probable que l'inévitable irritation de Moscou sera apaisée par la junte algérienne qui paiera le prix fort en achetant davantage d'armes russes. Les manœuvres militaires annulées à Béchar, dites antiterroristes, devaient compléter 2 autres exercices menés en 2022 par la Russie et l'Algérie. Il s'agit des exercices militaires Vostok 2022, auxquels a participé l'Algérie dans l'est de la Russie, et des manœuvres navales organisées conjointement en octobre 2022 au large d'Alger.
Ces manœuvres militaires doublées de l'achat massif de l'armement russe par l'armée algérienne, et de l'explosion de son budget militaire porté en 2023 à 23 milliards de dollars, ont créé des inquiétudes dans le voisinage méditerranéen de l'Algérie. Certains médias français ont même indiqué que le Maroc était clairement visé par ces exercices militaires, et particulièrement par celui qui était prévu à Béchar, à quelques 50 km de ses frontières avec l'Algérie. C'est taquin de la part des Algériens d'avoir choisi Béchar, commente un haut gradé d'un pays méditerranéen, écrit le journal du dimanche du 14 novembre 2022. Visiblement, le régime algérien vient de se rendre compte de son égarement et a simplement annulé dans la honte des exercices que tous ces médias encensent depuis plusieurs mois. Une preuve de plus que le paquebot Algérie navigue à vue et ne sait pas tenir un cap, conclut le 360. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.